Good Morning Business, French Tech. François de Quéret, bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Zephy. Vous connaissez Hello Asso en France. Zephy, c'est à peu près la même chose aux États-Unis. Vous êtes deux à avoir créé cette boîte. On va parler de vos résultats. Votre modèle, il est quand même assez particulier. C'est-à-dire que vous fonctionnez comme Wikipédia. Vous ne prenez rien sur les dons qui sont faits aux associations. Vous rémunérez sur les dons que vous font directement les gens, en plus de ceux qui donnent à l'association. C'est quand même un modèle particulier. Oui, exactement. Exactement comme Hello Asso, donc c'est des contributions volontaires en plus du don. Donc si on prend Resto du Cœur mais version américaine, quelqu'un va donner à une food bank $100, l'asso reçoit $100 et les gens peuvent ajouter un tip, donc un pourboire. Et ils le font, parce que moi sur Hello Asso, je ne l'ai jamais fait, à part une fois où je me suis fait avoir, mais sinon, j'en mets toujours le curseur à 0. Les gens le font. Les gens le font. Il faut aussi avoir en tête aux États-Unis, le type, quand on va au resto, c'est 15%, 20%. Donc c'est très culturel que chacun ajoute ce qu'il veut. C'est drôle parce que c'est un modèle qui a été inventé par Hello Asso en France. Et finalement, nous, on s'en est inspiré en étant français pour l'Amérique du Nord et où ça marche très bien. Mais en France, vous pensez que ça fonctionnerait pour le coup? Parce qu'on n'a pas du tout cette culture du type, beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et donc, est-ce que effectivement, une fois que j'ai fait mon don, je vais avoir en plus envie de donner un petit supplément? En France, pour Hello Asso, ça fonctionne quand même très bien. C'est un équilibre intéressant parce que pour eux, en fait, le type est plus bas que pour nous. Les gens donnent un peu moins. Mais en fait, tout ce qui est paiement en France, c'est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Donc, c'est des équilibres différents, mais en fait, ça fonctionne très bien. Ils font un super travail en France. Alors, vous êtes en passe quand même de devenir une licorne. Donc, vraiment, grâce à ces dons, vous allez atteindre la valorisation d'1 milliard. C'est assez fou, en effet. Ce qui est impressionnant aux États-Unis, c'est l'échelle. Parce que c'est un marché Canada-États-Unis, 400 millions d'habitants, des millions d'associations. Et les gens donnent énormément, en fait. Le don moyen par habitant, c'est quasi 10 fois le don moyen d'un Français. Et donc, c'est énorme, la philanthropie et les dons aux États-Unis. Vos chiffres, ils sont impressionnants. 50 000 organismes financés pour un montant de 800 millions de dollars. C'est près de 60 millions de dollars collectés chaque mois. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'ils vous disent, Hello Asso ? Franchement, vous leur parlez, vous disent merci pour l'idée. En fait, on leur dit merci et on leur dit merci non seulement pour l'idée, mais ils nous ont aidés à se lancer au début parce qu'eux avaient plus d'expérience. Ils ont même investi, en fait, les fondateurs. Vous êtes une sorte de spin-off alors? On peut dire une sorte de spin-off, même s'ils sont très minoritaires. Ils nous ont plutôt encouragés à titre personnel et donné des conseils sur comment eux, ils ont réussi à faire fonctionner le modèle pour que nous, on arrive plus vite à le faire fonctionner en fait en Amérique. Ouais, sachant qu'aux États-Unis, la concurrence est largement plus forte qu'en France. Nous, on a Hello Asso, mais aux États-Unis, il y a plein d'entreprises qui font un petit peu la même chose que vous. Alors, je suis allé voir sur votre site, c'est étonnant, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que vous êtes des tueurs, hein. C'est-à-dire que vous allez comparer, vous comparez en fait à chacun de vos concurrents. Vous avez fait, en fait, vous les nommez chacun et vous faites un comparatif complet avec eux, ils vous prennent tant, nous on vous prend pas. Tac, 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 et vous faites le comparatif complet. Exactement. Et il y a quasi 200 compétiteurs aux États-Unis. Et en fait, ce qui est drôle, c'est le côté américain, mais ils disent tous qu'ils sont gratuits. Et en fait, nous, on fait aussi ce travail pour montrer aux associations, attention, là, tu perds 5%, plus $50 par mois, là, tu perds 3%, etc. Ce matin, notre thématique, c'est les entreprises françaises qui regardent ailleurs, qui sont désespérées par le climat politique ambiant, qui pensent que désormais, il n'y a pas de perspective en France. Vous êtes polytechnicien. À aucun moment, vous vous êtes dit, je vais monter une boîte en France. Vous vous êtes dit, le marché, direct, c'est les US ? C'est une histoire personnelle un peu différente. Moi, j'ai fait une dernière année d'échange à Montréal, donc au Québec. Et j'étais sur place et j'étais étudiant, je cherchais à faire du bénévolat. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu en fait que les associations avaient vraiment pas des bonnes technologies. Même moi, juste pour les aider, c'était compliqué. Et donc, c'était vraiment une motivation personnelle de faire cette plateforme pour que les assos soient hyper efficaces et la meilleure technologie possible. Et donc, juste parce qu'on était là, on a commencé en Amérique du Nord. Et c'est vrai que je pense que c'est génial pour entreprendre, c'est des énormes marchés, les gens sont très ouverts à prendre des risques et à essayer des nouveaux produits. Mais en fait, c'était... Mais est-ce que vous vous dites demain, je vais revenir en France, je vais monter une autre boîte ? Franchement, je vais peut-être te surprendre, mais pourquoi pas ? Parce que je pense qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes à faire et plein de risques à prendre. Mais c'est sûr que je me considère super chanceux de pouvoir monter une boîte sur un marché aussi grand et facile que l'Amérique. Prochaine étape de Zephy, une solution bancaire gratuite. Alors là, ça va fonctionner comment ? Alors, c'est dans cette même lignée, nous, on veut que les assos aient la meilleure technologie possible. En fait, on veut même casser le cliché que c'est une asso, c'est normal que le site web il soit parfois un peu moins beau, etc. On veut que ce soit même limite meilleur que les entreprises privées.
Solution bancaire, typiquement, l'Asso, c'est le client le moins bien servi de la banque. À Bank of America, ils n'ont pas de compte saving. Donc, eux, ils peuvent avoir 50 000 $. Il n'y a pas d'intérêt dessus. Ils n'ont pas de système de gestion de cartes par personne. Et pourtant, c'est hyper clé pour les assos parce que tu ne veux pas que les bénévoles aient les mêmes droits que les autres. Et donc, on va lancer cette banque vraiment pour asso et intégrée au côté fundraising. Ouais, c'est un service complet pour les associations, parce que je voyais aussi sur votre site que vous faites, en plus de la récolte de dons, vous leur fournissez un site de e-commerce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir produire leur site pour eux, des solutions de paiement aussi. Alors je ne pense pas que ce soit disponible ailleurs qu'aux États-Unis, mais vous avez du tap to pay, donc en gros on utilise l'iPhone comme solution de paiement, comme terminal de paiement, exactement. Donc c'est une solution tout en un en fait. C'est pas juste de la récolte de dons, ça va beaucoup plus loin que ça. Exactement. Et c'est assez intéressant de noter que c'est vraiment une histoire française parce que cette technologie de 50 000 associations, il y a toute une équipe à Paris aussi qui construit et qui code. Et donc, côté entrepreneuriat, je pense que c'est aussi une force française des très bons Vos capitaux, ils sont talents. Français ? Ils sont moitié français, canadiens et américains. Bon. Je vous attends sur le territoire français pour la prochaine boîte. Vous reviendrez dans la French Tech. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de Zephy, François de Quéret.